Bon, j'avais dit midi, mais on va commencer plus tôt. Ça, c'est Steve Fa qui mange le Ndjangi. On partage. Non, c'est Steve Fa qui mange le Ndjangi. Il va manger le Ndjangi. Bonjour Myriel, bonjour Annette, bonjour Chelsea, Véron, bonjour, Marianne, bonjour, Prosper, bonjour, Catherine, Florence, bonjour, honte à vous, bonjour. Oh, les gars ont de ces prénoms, c'est honte à vous, bonjour. Tommy Yann, bonjour. Non, c'est Sifa qui prend d'abord le Ndjangi vite fait là. Le Ndjangi de l'Edipon, c'est ce soir. C'est Sifa qui prend d'abord là d'entrée de jeu. Il prend d'abord la pomme, après il va se calmer après. Salut Abdul Mohamed, Chelsea, salut, Landrine, salut. Phénol Grimba, ça me regarde les noms ici dehors. Ange Bonheur, salut, merci. On aura le temps. Ange du bonheur, tu auras le temps de tout. Tu auras le temps d'exprimer ta frustration. On est là pour ça. On est là pour tous ceux qui veulent exprimer leur frustration. Vous êtes là, ne vous inquiétez pas. Quand je vais commencer le live, tu me remets ta question. Comme ça, je vais te répondre. Anissé Biboum, bonjour. Jean-Jacques Dieu, bonjour. Court-circuit, salut. Awa, salut. Mérine, salut. Caterno, salut. Ouais, mon gars Emile, salut. Mbote, papi. Ah, je vous ai... Non, je vous dis ouais. Je vous ai toujours dit quelque chose. Si Amérique met Joss et que ça te choque, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. C'est ma vérité qui pose un problème. C'est ma vérité qui pose un problème. Je vais commencer par Ange du Bonheur. Amérique, je suis jaloux de quoi? Dis-moi, tu es jaloux d'un tel. C'est-à-dire, quand vous êtes face à mais aujourd'hui, on va parler de Sifa ou Vautour. Là, on est clair, dans une position. Dis-moi Kamé, tu es jaloux d'un tel. Et tu avances, ta donne. Bonjour Martina. Oui, le parc Congo ça en place. Catherine Florence Gombo, bonjour. Rolio César Galliano. Bonjour. Favor Joyce, bonjour. Joseph Tchandjou, bonjour. Kelly Anastasie, bonjour. Fond de commerce de Yaoundé. Les gants de ces noms ici dehors. Sivna, salut. Jonas Dom, oui, Nyandom, salut. Rolio, oui, ouais, j'ai déjà dit Rolio, bonjour. Ouais, non, on ne va pas entendre Libéra, mec, avec, t'inquiète pas pour ça. NDL, maman, donne un peu ton vrai prénom. NDL, tous les jours. Bonjour. Fort Yolande, salut. Donc, il est question de Steve Fa. Ce qui est énervant sur Steve Fa, je déteste les vautours dans ma vie. Mais tant que ça n'impacte pas dans mon game, sur mon terrain, ça ne me pose pas un problème. Ça ne me pose pas un problème. Ouais, je vais faire ta promotion musicale. Tu as mon numéro WhatsApp sur ma page. Tu m'envoies ça par WhatsApp, on va parler. Salut Sarah. Ouais, Amère de Camerland Chicken. Bon, on va commencer. Steve Fa le vautour, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Pourquoi le vautour? C'est quand il chope seulement les voix qui sont morts. C'est là-bas il vient se mettre pour chop. Parlons terre à terre. Steve Fa n'est pas blogueur. Non. Il n'est pas blogueur. Un blogueur est un influenceur. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire.
Le travail de Steve Fa, c'est de racoler les vidéos. C'est ce qu'on appelle un vautour. Ça veut dire que les libres penseurs comme la mère Kamel n'ont pensé d'abord. Lui vient récupérer que les morceaux de ce que nous on a acheté pour faire son fonds de commerce avec. Ça paye, c'est très important parce que les croque-morts ont l'argent dehors. Les croque-morts ont l'argent dehors. Donc, il y a certaines personnes qui ont établi de faire leur vie dans le malheur des autres. Il a fait ce commerce-là. Maintenant, on va parler carte sur table. Ça, c'est pour les blogueurs qui n'ont pas les couilles. Comme du Camer. C'est un lécheur. C'est un suceur. Tout le monde le sait. Ça, c'est pour les blogueurs qui n'ont pas de personnalité. Quand tu es un blogueur, tu as ta personnalité. On connaît qui est qui. Règle numéro 1. Si le Fabien dit qu'il vient organiser la réconciliation des blogueurs de la diaspora, il y a un truc qui est perdu dans ta tête. On t'a dit que les blogueurs camerounais ne s'entendent pas. Ne copie pas les trucs ivoiriens. Ne copie pas les trucs ivoiriens pour venir nous mettre ça dans notre communauté. Le Cameroun n'est pas le Bourkivois. C'est pas parce que tu as fait un séjour au Bourkivois que tu vas venir nous mélanger. On ne nous mélange pas. Quand moi la panthère est de la basse, c'est un pro-camto. Quand moi la panthère a eu de moi, mère Kamel, je lui ai envoyé mes condoléances. Et pour dire, gars, courage. Ne confondez pas avoir des divergences d'opinion. Le tout, si tu en aimes. Chance, ça dit que quand quelqu'un vient dire que, oh, Ahmed Kamel, tu es jaloux. Je me base sur ce qu'il a dit. Je viens réconcilier la diaspora. Tu as fini de réconcilier ceux qui sont au Cameroun. On t'a dit que parce qu'on a des divergences d'opinion, c'est qu'on se déteste. Bertie le Camille insulte le gouvernement matin, midi, soir. Mais j'ai payé 50 livres de Bertie le Camille pour faire la promotion ici au Cameroun. Je ne suis pas Bamileke. Je suis un quoi? Je suis pro-RDPC. Je suis pro-Paul Biya. Bertie le Camille est pro-MSC, pro-Camtou. Hostile au gouvernement en place. Mais ça n'a pas empêché que je fasse la campagne de son livre. Ça n'a pas empêché que j'aille au conseil de Valsero, qui est anti-système, pro-MSC. Tu viens nous raconter quoi dans la diaspora? Eh, nous on s'entend ici, hein? Tu as la chance même que je ne suis pas là-bas. Tu as la chance que non, je suis au pays. Mais tu sais pourquoi tu as annoncé ça à la dernière minute. Parce que si tu as annoncé ça, je paie le billet d'avion, j'ai atterrissé, je te coupais la chandelle à l'aéroport. Je te coupais la chandelle à l'aéroport. Nous ne sommes pas les Ivoiriens. Dessus, quand tu appelles, oui, j'ai invité Makoso, quelqu'un qui a tué sa femme. Quelqu'un qui a tué sa femme, tu invites avec nous. Tu invites un autre brouteur. Oh, si tu as enquête de vues, man, continue à payer les vues sur Internet. Continue à payer les vues sur Internet. Je ne suis pas le genre de blogueur, d'influenceur que non. Je ne suis pas ce genre-là. Ton thème est satanique. Ton thème est diabolique. On a l'impression que tu es la sœur de Coco Lago. Je suis venu réconcilier la diaspora. On t'a dit qu'on se déteste. Je déclare mon téléphone là, j'appelle Nyata, il décroche en direct. Je prends mon téléphone, j'appelle Calibri là, il décroche en direct. Ne viens pas mettre ce qui n'existe pas. Hein. Ne viens pas mettre ce qui n'existe pas. Je vois des fanfarons. Je vois des fanfarons venir dire que, oh, Ahmed Kamel est jaloux. Tu viens salir notre diaspora? Je viens réconcilier. Je viens réconcilier. Et dans la réconciliation, je vais appeler Makoso, je vais appeler Apoutou. Hé, on n'est pas le Bourkivois. Nous ne sommes pas le Bourkivois. Et quand tu fais ta merde là, voilà le thème de ta soirée. Je te donne le thème de ta soirée. Les amis blogueurs de Steve Fa. Point barre. Tu ne vas jamais entendre Ahmed Kamel lever le ton sur quelque chose. Tu ne vas jamais entendre Ahmed Kamel. C'est-à-dire tu fais ton truc. C'est-à-dire que tu viens. C'est-à-dire que les blogueurs, les amis blogueurs de Steve Fa. Là, tu as raison sur toute la ligne. Invite tes amis du Bourkivois. Il n'y a pas de problème. Mais ne viens plus jamais dire que je viens réconcilier les blogueurs de la diaspora. Nous, on ne se déteste pas. Nous ne sommes pas les Ivoiriens.
Fleur de Lys ne t'a pas attendu pour s'entendre avec Compressor. Fleur de Lys ne t'a pas attendu pour parler avec Compressor. On parle de quoi? Je viens réconcilier la diaspora. Tu as fait la promotion de Valsero. Moi, j'ai fait la campagne de Valsero. Tu viens parler, tu te lèves ici. Tu as fait la promotion de Valsero sur ta page. Quand tu as senti que ça prenait déjà, tu es venu avec un petit post. Avec un petit post. Oh, soutien total au frère Valsero. Tu as fait la campagne pour le conseil de Valsero. On parle de quoi? On voit un mendiant arriver, un croquement, un vautour. Je viens réconcilier les blogueurs. Hey, petit frère, fais ça avec les autres. Travaille ton argent sur les autres, pas sur nous. Au cas où tu oublies, nous dans la diaspora Cameroun, les blogueurs de la diaspora s'entendent. Tu n'as jamais entendu qu'on a agressé un blogueur camerounais. On ne sommes pas les gens du Bourkivois. C'est au Bourkivois que les blogueurs s'agressent entre eux. Nous sommes au Cameroun, intelligence avancée. Tu as compris? Donc le thème de ta soirée, là, change ça. Le thème de ta soirée, change ça. La marmaille qu'on fait au Bourkivois, reste avec ça là-bas. Ne viens pas coller ça avec le Cameroun. On ne se ressemble pas. On attendait que tu fasses la promotion du conseil de Valsero. Tu as fait la promotion du conseil de Valsero? Tu as fait la promotion du conseil de Valsero? Bertie Locamit a sorti son livre. Tu as fait la campagne. Tu as fait la promotion du livre Bertie Locamit? Ntabé Lama a sorti son livre aussi. Le Ngengerou là s'appelle comment? Ouais, le Ngengerou là s'appelle comment? Ouais, le Ngengerou du MSC là s'appelle encore comment? Pardon, donnez-moi un peu son nom. Il a sorti 2 livres. Tu as fait la campagne? Je viens reconstruire. Tu viens reconstruire quoi? On t'a dit qu'on a besoin de toi. On t'a dit qu'on a besoin de toi, Sifa. On n'a pas besoin de toi. Ta marmaille, tout ce que tu veux, amène ça au Bourkivois. Amène ça au Bourkivois. C'est là-bas on paye les vues. C'est là-bas on paye les likes. C'est là-bas on paye les j'aime. Tu as réussi à faire ton bon commerce. J'ai ça. Mais ne viens pas créer un problème là où il n'y a pas. Le thème de ta soirée est sadique. Je viens pour la réconciliation des blogueurs. On t'a dit que les blogueurs camerounais se détestent. Ekanga, merci. Ekanga. Lui, frère Ekanga a sorti 2 livres. Tu as fait la promotion de ça? Tu as fait la promotion? Non, parle fort parce que même quand les gars de la base font quelque chose, on participe à la promotion. Valsera en conseil. Je participe. J'ai payé 20 billets que j'ai distribués. J'ai fait la campagne sur mon mur. Les gens comme toi m'ont attaqué sur le mur. Oh, pourquoi tu fais la campagne de Valsero? Aujourd'hui, tu débarques dans la diaspora. Je viens réconcilier. La vraie réconciliation était au conseil de Valsero. C'est là-bas où il y avait la vraie réconciliation. C'est là-bas où les Camerounais se lâchaient. Tu penses qu'on t'a attendu? Edgar Minasto, mon pote pro-gouvernement, pro-Paul Biya, a fait la promotion du conseil de Valsero. Va sur sa page, tu vas voir où il dit 4 jours avant le conseil. C'est Edgar Minasso qui a apporté les preuves que Valsero n'a jamais demandé qu'on attaque les artistes. Toi, tu es assis là-bas parce que tu voulais que le conseil de Valsero rate. Tu viens me parler, tu parles de quoi? Réconcilier quoi? Pourquoi vous aimez salir les gens? Pourquoi tu viens nous salir? Nous les blogueurs de la diaspora, nous les influenceurs de la diaspora camerounaise. Tu viens nous salir pourquoi? On t'a dit qu'on se déteste? Je te rappelle que j'étais en Suisse. Autour de moi, il y avait Mas, Calibri, fils du planteur, tous ces gars étaient là. Si les gars voulaient me taper le jour là, les gars là me tapaient le jour là. Mais les gars là ne m'ont pas tapé. Pas parce que j'étais trop fort. Parce que malgré le fait qu'on ne s'entende pas, on est tous Camerounais. Va dire ça aux autres. Moi, je te parle des faits. C'est quoi ces histoires? Vous vous rappelez quand il était en Suisse? Max était là, Calibri était là, fils du planteur était là, Collins Nana était là, Niat même était là, Kamoa la Panté était là. Pourquoi ces gars ne m'ont pas tapé? Parce que je suis Camerounais comme eux. Parce qu'ils savent qu'à part la politique, on a nos vies. Je viens réconcilier la diaspora. Tu viens réconcilier quoi? On attend que tu soutiennes la diaspora. On t'a dit qu'on veut que tu soutiennes la diaspora. On veut que tu soutiennes la diaspora. Est-ce que tu as parlé de la corruption des policiers au Cameroun?
Tu as déjà fait un live au contrôle le Noumaï au Sabah, où là-bas, quand tu n'as pas le récépissé, c'est 500 francs. Tu as déjà fait un live là-bas. Les policiers qui contrôlent les chauffeurs de camion, quand tu n'as pas les papiers, tu donnes 1000 francs. Pourquoi tu ne fais pas? C'est-à-dire que là où on attend que tu artistes, là où on attend que tu sois vraiment un blogueur qui a le respect. Tu veux qu'on parle de quoi? Jusqu'à tu mets, je viens réconcilier la diaspora. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu penses que quoi? Ne viens pas nous salir. Organise ta soirée. Enlève le mot réconciliation. Enlève ça dedans, vite, vite. Vite, vite, enlève ça dedans. Ma bien, avec ta malchance, dégage sur mon mur. Et quand moi, voilà les mêmes gens comme les Mabiens, pas de personnalité dans tous les Congos, ça. Il vient faire pour faire son travail. Son travail, c'est de nous insulter. Je viens réconcilier la diaspora. Il nous confond aux Ivoiriens. Allez, dégagez là, dis donc, de mon live, dis donc. Je viens réconcilier la diaspora. Mais il faut pas, ça dit que faites tes choses au Cameroun. Ne tentez pas ça en bain. Parce que le thème de ta soirée, change ça. Mais les amis de Sivefa organisent une soirée où on invite les blogueurs. Là, tu es dans ton domaine. Mais enlève dans ta soirée que je viens réconcilier les blogueurs camerounais. Parce que, Sivefa, tu n'es pas un blogueur. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Tous ces gens qui raccommodent les vidéos dans les réseaux sociaux, vous n'êtes pas des blogueurs. Non, vous n'avez rien à dire. Vous ramassez ce que nous on chie. Un blogueur, c'est quelqu'un qui a son mot à dire, c'est un influenceur. Comme Amer Kamer, comme Edgar Minasto, comme VP de Londres, comme Bercy Locamite, comme Maxignon Ivoire, comme tous ces gens-là. Alors, il vient s'installe, je vois des pauvres. Je vois des pauvres, des blogueurs de bas de gamme comme les Ducamer qui osent s'opposer. Oui, non, les gens sont jaloux. On est jaloux de Sivefa quand il vient nous salir. Et toi, tu es là, un lèche-cul de première catégorie. Voilà pourquoi tu n'as pas de personnalité. Voilà pourquoi depuis longtemps tu es dans le game, personne ne vient te voir. C'est pour ça. Tu es en train de lécher, en train de sucer, en train de lécher. Voilà le travail d'un homme. Un blogueur dit qu'il est blogueur. Dès quand même le blogueur. Mais toujours en train de... Mon frère, à un moment donné, tu as les crambolants. Tu as la crampe aux langues à un moment donné, à force de faire ça. C'est-à-dire qu'au niveau des mandibules, tu auras la crampe. À force de faire ça. C'est pas possible. Quelqu'un débarque au Cameroun, il n'a même pas réussi d'avoir... Les blogueurs camerounais, même qui sont au Cameroun, il ne les connaît pas. Pour se faire voir. Il calque sa connerie sur les bêtises de la Pouchou. Non, je suis venu rassembler les blogueurs. Je suis venu réconcilier les blogueurs camerounais. Floyd, il t'a attendu pour parler à Compressor. Compressor, si tu débarques à la soirée là, tu perds mon estime. Moi, je te dis, tu débarques à Compressor, tu débarques à la soirée de Sivefa. Toi, tu perds mon estime. Parce qu'à partir du moment où il dit que les blogueurs, quand il vient réunir les blogueurs et tu te poses là-bas, ça veut dire que tu n'as pas compris que l'insulte qu'il vient de nous envoyer. Ça veut dire que vous tous là, vous n'avez pas compris l'insulte qu'il vient de nous envoyer. Il rassemble qui? On vous a dit que déteste Calibri. J'ouvre mon téléphone, vous allez voir le numéro de Calibri. Le numéro de Max. Le numéro de tous mes frères de la diaspora. Là. Vous parlez de quoi? Au conseil avec tout le monde là-bas. C'est vous les premiers à m'appeler au Amer Kamer double face. Quand je soutiens un Camerounais, quand je soutiens un frère de la diaspora qui est dans son travail, je ne regarde pas son parti politique. Je ne regarde pas son appartenance ethnique. Je soutiens mon frère à fond la caisse. Parce que je connais la galère qu'il y a dans la diaspora. Je connais ce que c'est que travailler dur dans la diaspora pour arriver au zénith. Je connais ça. On voit un croque-mort, un vautour comme s'il veut faire débarquer. Je suis venu nous réconcilier. Tu n'étais pas au conseil de Sivefa pourquoi? De Valsero, pourquoi? Il fallait venir au conseil de Valsero. Mais c'est incroyable. Il fallait être là à la promotion du livre de Bertil Kamit. Il fallait être là à la promotion du livre de Wilfred Ikanga.
Tu es au Cameroun. Va reconstruire les gens au Nozo. Reconstruis d'abord ta famille d'arrangeurs de vidéos. Tu es dans une famille d'arrangeurs de vidéos. Dieu merci, tu fais de l'argent avec, tant pis. Fais de l'argent avec. Ne nous manque pas le respect. Surtout quand tu sais qu'un mec appartient à la diaspora. La chance que tu as, c'est que je suis en bain. C'est que tu ne changeais pas ta façon de faire. Je soulevais ta soirée là. C'est quoi cette manière? Tu nous mélanges avec les gens du Burkina. Tu nous mélanges avec un pasteur qui a tué sa femme. Avec un brouteur. Tu nous mélanges avec les deux là. On ne se ressemble pas. Hein? Le Burkina n'est pas le Cameroun. Le président du Cameroun est camerounais. Nous ne sommes pas ici au Burkina. Le président est burkinabé. Et la femme, elle est française. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes camerounais. Les histoires des blogueuses prostituées de la Côte d'Ivoire, là, des blogueurs mamailleurs et des payeurs de vues, nous ne sommes pas là-dedans. Un blogueur camerounais, déjà, tous ces gens-là, on ne les a jamais payés. Du Cameroun, ça, c'est pour toi. On n'a jamais payé Calibri. On n'a jamais payé Stéphane Tchoumou. On n'a jamais payé Edgar Minasto. On n'a jamais payé VP de Londres. On n'a jamais payé Marseillon Ivoire. Ni Kamoa la Panthère. Ni Betty Lokamid. Ni William Jordan. Ni tous ces gars de la base. Ni tous ces patriotes-là. On ne nous a jamais payé. Parce que quand tu te lèves, tu ouvres ton live. C'est pour envoyer un message. Soit aux dirigeants, soit à ton propre camp. On n'attend aucun salaire. Ne viens plus jamais dans la diaspora venir dire que tu vas nous réconcilier. Parce que nous, on n'a pas de problème. Tu devrais avoir honte. Au moins, encore nous dans la diaspora. Quand je défends mon équipe, quand il défend le plan, je lui défends à fond la caisse. Quand Calibri défend comme toi, il défend pas comme toi à fond la caisse. Quand Mars défend comme toi, il défend comme toi à fond la caisse. Quand Mec défend Poupol, ça fond la caisse. Quand VP de Londres défend Poupol, ça fond la caisse. Ne viens plus jamais nous dire. Ne viens plus que si que ça soit la dernière fois que tu viens dans la diaspora, que tu viens réconcilier. Nous, on s'entend. Nous avons des divergences d'opinion. Tu n'as jamais entendu. Tu n'as jamais entendu que nous sommes en guerre. Tu laisses la vraie guerre au Cameroun. Voilà le Nozo. Voilà le Nozo. Il a fallu qu'on tue le petit-fils d'un colonel pour qu'on commence à voir les choses clairement. Il a fallu qu'on tue le petit-fils d'un colonel pour qu'on commence à voir les choses clairement. Voilà le Nozo. Tu étais allé au Nozo non, pour faire la promo, non? La situation est où aujourd'hui? Tu veux aider les gens? Il y a les réfugiés du Nozo au Cameroun. Il y a les réfugiés de Boko Haram au nord. Tu veux aider les gens? Tu veux la réconciliation? Va dans le Nozo faire la réconciliation. Vous aimez les combats faciles. Vous aimez tout ce qui est facile. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quelqu'un va débarquer de nulle part. Je suis venu réconcilier la diaspora. Tu es venu réconcilier la diaspora? Hein, petit vautour, croque-mort, morguier. Tu es venu réconcilier la diaspora? Tu as vécu dans la diaspora? Tu sais ce que veut dire travailler avec les papiers de quelqu'un? On ne te paye pas? Tu sais ce que veut dire être martyrisé par ton époux ou ton épouse parce que tu n'as pas la carte de séjour, parce que tu es sans papier? Tu sais ce que veut dire dormir chez quelqu'un qui chie sur toi matin, midi, soir? Toi, tu connais la diaspora? Parce que tu as déjà fait 2-3 allers-retours. Tu viens réconcilier. Tu sais ce qu'on ressent. Tu peux être dans la tête d'un gars de la diaspora un jour. Vous parlez. Il vient me parler, oui, oh, oui, non. Je suis venu réconcilier la diaspora. Tu es ambassadeur, non? Tu es ambassadeur, tu viens réconcilier la diaspora. Nous sommes tous Camerounais. Tous Camerounais. Contrairement aux gens du Burkina, le Camerounais n'a pas le sang à l'œil. Le Camerounais connaît aimer son frère. Le Camerounais tchamabait son frère, finissent vont prendre la bière. Nous ne sommes pas le Burkina. Ne nous confondons pas. Tu es fan de Makossou, le marmailleur, le pasteur tueur de femmes. Reste avec lui. C'est le seul pasteur qui a tué sa femme pour le buzz. Reste avec lui. Le brouteur à Pouchou, reste avec eux. C'est ta catégorie là-bas. Ne viens pas nous emmerder. Trouve un autre nom.
Pour ta maudite soirée que tu organises avec tes amis. Trouve un nom. Dis que les amis, les blogueurs de Steve Fa font la soirée. Trouve un autre nom. Mais ne tente plus jamais. Ne tente plus jamais de venir dire que tu viens réconcilier. Parce que tu n'es même pas de la diaspora. Tu ne sais pas ce que veut dire un gars de la diaspora. Tu ne sais pas. Il y a Eneo qui coupe la lumière ici tous les jours. Viens combattre avec Eneo. Viens combattre Kamwata, où le Cameroun a oublié depuis. Il y a les forages au Cameroun de gauche à droite à cause de l'incompétence de Kamwata. Eneo, alors, c'est grave. La première société au Cameroun qui est capable de déclencher un coup d'État, c'est Eneo. Voilà le véritable combat. On opère les gens sans les organes à l'hôpital central. Voilà le véritable combat. Le RDPC organise une guerre interne. Personne ne parle. Aucun ministre n'a parlé. Les violences des membres du RDPC. Aucun ministre n'a parlé. Voilà le véritable combat que tu dois parler. Ça te dépasse? Tu choisis les combats faibles. Tu choisis. Tu attends quand la proie est morte. C'est là où tu arrives. Tu commences à chop. Tu viens me parler. Et tu parles de quoi? Continue à faire tes promotions, tes petits clips, machin. Continue à faire ça. Mais tu ne peux pas jouer dans la cour des grands. Quand on parle des blogueurs camerounais, on ne peut pas te compter. C'est pour ça que tu t'agrippes derrière Mafou. C'est pour ça que tu t'agrippes derrière Mafou. Comme ça que, ouais, Mafou, si tu n'es pas là. Parce que ton image dans la diaspora, c'est Mafou. Mafou incontesté, blogueuse camerounaise, OP, ça, tout le monde connaît. Là-bas dessus, on ne peut même pas parler. C'est pour ça que tu te grippes derrière Mafou. C'est pour ça qu'il t'appelle un croque-mort. Un croque-mort. Ne viens plus jamais nous manquer de respect s'il ne veut pas. Plus jamais. Organise ta soirée. Change de prénom. Dis les amis de Steve Fa. Enlève le mot réconciliation des blogueurs. Parce que nous, on s'entend. On s'appelle. Mais quand il faut qu'on défende nos idées, chacun reste dans sa posture et défend son camp. Voilà ce qu'on appelle la liberté d'expression. Voilà ce qu'on appelle la liberté d'expression. Tu as entendu un jour que Calibre a agressé Amer Kamé? Tu as entendu ça un jour? Que Kamon la Panta a agressé Amer Kamé? Le nombre de fois que moi et Kamon se croisent. Vous avez entendu un jour quelqu'un qui m'a agressé? C'est parce que quand on se croise, il défend son camp, je défends mon pôle bien. Les gens viennent. Je suis venu réconcilier. Je suis venu réconcilier. Je suis venu réconcilier. Qui? Ne mélange pas la bêtise des Ivoiriens avec celle la bêtise des gars du Bourkivois avec le Cameroun. Ne mélange pas la bêtise du Bourkivois avec les gens du Cameroun. Le Cameroun est gouverné par un président camerounais. Une première dame camerounaise. Nous ne sommes pas au Bourkivois. Oui, j'ai donné l'invitation à Makosso. Parce que Makosso, c'est qui? Tu n'es pas content? Un pasteur tueur de femmes? Un pasteur diabolique? Quelqu'un qui fait le buzz sur la mère de sa propre femme? Hé, réveille-toi, ne nous mélange pas. Ne nous mélange pas avec les gars du Bourkivois. Ne nous mélange pas, on ne se ressemble pas. Organise ta marmaille. Mais enlève le nom réconciliation des blogueurs camerounais. Il y a tellement de réconciliation au Cameroun. Il y a tellement de réconciliation au Cameroun. Tu t'appelles influenceur. Tu es un influenceur. Tu peux avoir les couilles d'un influenceur. Tu peux avoir les couilles que nous avons. Tu parles. Les infirmières. C'est bizarre, il y a eu le coronavirus. Les infirmières qui ont fait soigner l'affaire de coronavirus, on les a indemnisés. Tu peux te cacher en bain. Je te parle seulement du Cameroun. Les infirmières, il y a eu un gros détournement sur le Covid. Tu as parlé de ça? L'état des infirmières qui ont soigné le Covid, tu as parlé de ça? Le bilan après le Covid au Cameroun aujourd'hui, tu parles de ça? Tu n'es pas blogueur, man. Tu n'es pas blogueur. Tu n'as pas l'étoffe ni l'aide. Continue ta publicité. Quelqu'un veut faire quelque chose, on te prend, on te met là. On te dit que bon, parle de tout ça, on te donne le script. Tu lis ta part, tu fais ta part, tu pars. Enlève dans ta tête que tu es un blogueur. Tu ne peux pas être un blogueur. Tu ne peux pas. Je te supporte dans ton business. Mais ne dépasse pas les limites. Moi, c'est Amer Kamé. On s'est déjà croisé plusieurs fois. 3 fois.
Moi, ça mère Kamé. Quand tu viens en bain, reste dans ton couloir. Ne nous manque plus le respect. Ne nous manque plus le respect. Je viens réconcilier la diaspora. Enlève ça là. Enlève ça là. Quelqu'un peut te gifler le revers de la main quelque part comme ça là pour rien. La diaspora que tu vois là, non, ne blague pas là-bas, on n'a pas de sentiments. Tu n'es pas au Cameroun. Tu n'es pas au Cameroun. Enlève le mot réconciliation dans ce que tu es en train de dire. Parce que les Camerounais s'aiment, les Camerounais s'entendent, les Camerounais se naquent, ils boivent les biens ensemble. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de guerre au Cameroun. Nous ne sommes pas le Burkina où chaque fois qu'il y a élection présidentielle, il y a plus de 4000 morts. Nous ne sommes pas ça. Voyez Néo qui t'a dépassé ici. Tu as le coronas. Moi, sa mère, Kamé, je combats Néo au Cameroun. Je combats Néo au Cameroun. Je ne peux pas être partout. Quand je vois des clochards, oh, Amé, Kamé, tu es jaloux. Je suis jaloux de quoi? D'un croque-mort. Je suis jaloux de quoi? D'un vautour. Man, la première personne à supporter le président, Paul Biya, dans les réseaux sociaux. La première personne à supporter le président Paul Biya dans les réseaux sociaux, sa mère Kamé. La première personne à défendre les artistes dans les réseaux sociaux, sa mère Kamé. La première personne à lancer la campagne du RDPC dans les réseaux sociaux, sa mère Kamé. La première personne à combattre la base dans les réseaux sociaux, sa mère Kamé. Au Cameroun, la première personne à combattre les néo ouvertement, sa mère Kamé. C'est ça qu'on appelle un influenceur. D'abord, le bien-être de mes frères. Le bien-être de mes frères. Quand ça va mal dans le RDPC, je chicote le RDPC, c'est propre, je passe. Je ne peux pas accepter que tu viennes nous manquer le respect. Reste dans ton couloir des arrangeurs de vidéos. Reste dans ton couloir des arrangeurs de vidéos. Attends, nous on chie, tu viens manger. Mais enlève les esprits qui vont changer la tête. La réconciliation. La réconciliation. Sérieusement. Nous nous confondons pas aux Ivoiriens. Nous nous confondons pas aux Ivoiriens. Moi, maintenant, je vais regarder tous ceux qui veulent participer en direct maintenant. Je vais vous prendre. Nelson. Ouais, Nelson. Je ne sais pas si ça va marcher. Parce que comme ça fait longtemps que tu as envoyé la vidéo. C'est incroyable, non? Je suis contre Steve Foy. Oui, bonjour. Le corbeau. Qu'est-ce que Ouais, tu Maître Corbeau. Depuis là. Non, allez, bagarre. Ouais, ouais, ça. Attends, relance encore parce que tu entends difficilement. Ça me causait de plus. Attends, relance encore, tu t'entends difficilement. Bah, recoupe alors, je ne. Attends 2 secondes, je vérifie. Ok, là, tu m'entends? Ok, Ouais, d'accord, je t'écoute alors. Tu as dit quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a sur les Non, je me lève si tu veux pas pourquoi. Man, malgré les divergences qu'on a eues, toi et moi, on s'est rencontrés à Lyon, non? Est-ce qu'on a... À Paris, voilà. Je suis allé même chez toi. Quelqu'un ne peut pas arriver dans la diaspora et dire qu'il vient réconcilier les blogueurs. Tara, c'est quel genre de malchance ça? Si tu veux faire ton buzz, dis que je vais organiser une soirée pour moi et mes amis. Arrête de prendre que je viens réconcilier les blogueurs. Non. On se connaît tous. Si on voulait se faire du mal, c'est qu'il y a longtemps on a fait ça. Mais tu ne peux pas être là, tu débarques. Tu ne connais pas la diaspora. Tu n'as jamais vécu dans la diaspora. Tu ne connais pas les galères qu'on a. Et tu oses venir dire que non, je viens réconcilier les blogueurs. C'est quelle malchance ça? Dis que tu veux organiser. Ah, n'est-ce pas? Paraît-il que c'est le Messie, non? Observons la scène. On va voir ce que ça va donner. Non. C'est le Messie. Et mais le reste, tu sais, tout ça, je pense que tout ça, c'est du faflou, en fait. Hein. Parce que dans le mois prochain, tu vas encore entendre que Compresso a clashé Fleur de Lille, Fleur de Lille a clashé
Pardon, parle-nous plutôt de Diapa. Parce que quand tu as fait ta déclaration là, que tu veux épouser Fleur de Lys, c'est ça qui me retient encore dans mon lit. Non, là, non, on est en train d'évoluer tranquillement en solo. C'est pour ça que je disais, moi, comment je vais dire? Ça veut dire que nous, on a décidé d'être. Regarde, par exemple, au début, on était tous pour le bien-être des Camerounais avant même que les élections présidentielles n'arrivent. Man, c'est le même chemin que j'ai encore repris, non? Moi, j'attaque Néo étant au Cameroun. Je ne parle pas de Stambin pour dire que, oh non. J'attaque Néo avec des trucs simples, avec des trucs de la réalité. C'est-à-dire que Néo ne peut pas venir aujourd'hui dire Kamer, tu manques. Abus de coupure, ce sont ces gars. Fausse facturation, ce sont ces gars. Les gars te surfacturent même, te pointent même, tu viens te couper la lumière, tu choques. Il y a trop de combats sur place au Cameroun à mener. Mais ne, voilà. Ah, mon ne frère, viens pas, le pays, non. ne viens pas choisir un truc. Il fait comme les Camerounais maintenant. On va faire comment? Man, on va faire on ne te comment? manque pas. Le Camerounais ne sortira jamais pour un homme politique. Je dis toujours ça. Mais pour son bien-être personnel, le Camerounais sort. Quand le Camerounais... Chacun cherche son aujourd'hui, pourquoi les marches ne prennent pas au Cameroun? Une seule personne, là, le maillot du MSC, le maillot du RDPC, le maillot du PCN. Il faut voir comment ils se collent ici au Cameroun. Regarde, c'est comment? Il y a le meeting du RDPC en haut là-bas. C'est à quelle heure? 14 h. Comment on va prendre? Les gars se donnent les programmes des meetings. Il go, il chope en haut là-bas, il descend, il go, il chope encore. Il vient rester chez lui. Gars, les Camerounais ne gèrent pas la politique. Donc, quand il voit quelqu'un comme s'il veut faire débarquer, venir nous faire comprendre que c'est le Lionel Messi. Mon frère. Il va réconcilier les blogueurs. C'est un boss. Non, il ne va pas quand même nous faire croire qu'il a payé son billet d'avion juste pour venir réconcilier. Il gagne quoi là-dessus? C'est-à-dire que les Camerounais veulent nous faire croire que... Exactement. Ouais, ça a sauté. Non, j'ai... Oh. Relance encore. Allô. 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 Oui, allô. Allô. Ouais. Ouais, bonsoir, Ahmed Kamen. Bonsoir. Ouais, je vous apprécie vraiment, je vous suis depuis longtemps et vraiment je suis tout à fait d'accord avec vous sur le point de Steve Fall, lui, il aime se mêler des affaires des blogueurs et tout. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans ce pays. Vous voyez un peu? Ouais. Aller jusqu'à chercher à vous réconcilier, vraiment, je trouve ça un peu bizarre. C'est une insulte. Je considère ça comme une insulte. Ah, mais pourquoi tu n'as pas pris cette... Non, je ne peux pas prendre cette initiative. Parce que les Camerounais s'entendent. Arrêtons. Les Camerounais s'entendent. Les blogueurs camerounais s'entendent. Ne confondez pas avoir des opinions différentes. Je reprends à la question de... elle s'appelle encore comment? De Soko Sokogin. Ahmed, pourquoi tu n'as pas pris cette initiative? Mais c'est quoi ça? Dire que je vais réconcilier les blogueurs, c'est une insulte pour ces blogueurs-là. On s'entend tous. On s'entend tous. Alors, quelqu'un va venir dire que non. Oui, je vais réconcilier. Et quand on s'entend, on réconcilie quand on ne s'entend pas, mais on s'entend. Quand quelqu'un veut faire son buzz, qu'il fasse son buzz. Qu'il fasse son buzz. Mais arrêtons de... Salut, Kun. Ahmed Kamer. Oui. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, frère. Ah, ok. Pour une fois, j'ai eu l'occasion de te parler. Et tu as dit, c'est pas parce qu'on se clash qu'on se fait la guerre. Non, pour une fois, j'ai l'occasion de te parler, tu vois. Sincèrement, je dois être honnête avec toi. Pour une fois, j'ai l'occasion de te parler. Tu sais, tu as fait une vidéo, tu m'as fait des menaces. Pourtant, je n'ai jamais eu de problème avec toi. Non, je retire. Devant tout le monde, là, je retire.
Tu as insulté ma femme. Tu as Non, insulté non, mes... pas là. Non, 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 pas ta femme. Non, non. Non, Je n'ai jamais insulté ta femme. écoute, non, non, Si laisse-moi. j'ai oublié, non, je t'ai dit avant que tu continues, si j'ai Ouais, oublié, je te présente mes excuses. Si j'ai oublié, peut-être je peux oublier. Je te ouais, présente mes excuses. donc je dis toujours que, comme tu disais tout à l'heure, que nous sommes tous des Camerounais. Je pense quand même qu'il y a des gens qui font des choses qui ne se rendent même pas compte de la gravité, tu vois. Tu vois, parce que on a un diaspora, comme tu dis, mais il y a des gens qui sont arrivés ici, peut-être 30 ans, peut-être avant vous. Tu vois, et on s'est toujours respecté. Mais je ne Oui. comprends pas pourquoi, à un moment, ça allait en vrac comme ça. Tout le monde s'attaque à tout le monde. Les gens se lèvent, ils insultent les enfants des gens. Moi, c'est ça le véritable problème, tu vois. Attaquer les parents des gens, attaquer les enfants des gens. Après le buzz, tu vois, des gens peuvent faire le buzz peut-être pour faire du business, tu vois, pour amplifier les pages et tout ça. Mais le véritable problème en diaspora, tu vois, c'est ceux qui s'attaquent aux familles des gens, la vie privée des gens. Tu vois, Oui. si on a éradiqué ça, franchement, les gens vont se mettre sur le droit chemin. Tu vois, moi, moi, je t'apprécie, tu vois, j'aime ton truc, tu vois, j'aime ton game. Mais le point qui m'a vraiment choqué, c'est que quand tu m'avais fait des menaces en me disant que tu viendras brûler ma voiture. Pourtant, je n'ai pas d'histoire avec toi. Peut-être tu Oui. as allé, peut-être tu as pris Non, peut-être j'avais payé un problème qui ne me regardait ouais, pas. les problèmes qui te concernaient pas. Tu t'es allié peut-être avec Serge Anango, que lui-même, je ne sais pas pourquoi il s'est toujours attaqué à moi. Peut-être sûrement par jalousie. Et, et voilà, tu vois, c'est des choses où on ne peut pas, se lever, insulter les enfants mineurs, insulter les femmes. Tu vois, c'est quand même, moi je dis c'est incroyable. C'est incroyable. C'est parce qu'on est des Camerounais, comme tu disais, qu'on n'arrive pas à franchir la ligne rouge. Je te jure, parce que tu fais ça à un Malien, il va couper ta tête. Il s'en fout après. Ah ouais, on peut s'attaquer entre nous, mais mon Mais frère, d'accord avec toi, frère, sur ce mon point-là. frère, tu as ta vieille au Cameroun là-bas, j'ai ma vieille là-bas, tu as ton fils là-bas, mon frère, les gens ils viennent, ils t'attaquent. Attends, ils t'attaquent toi, mais ils n'attaquent pas tes parents. Donc, voilà le problème, tu vois. Moi, je dis, ce que Steve veut faire, tu vois, moi, je pense que c'est un griot, tu vois. Voilà, parce que quand on parle de la diaspora, quand même, il faut vivre là, tu vois, et longtemps. Tu vois, venir en vacances ou venir faire un tour, un passe-passe, il ne maîtrise pas la diaspora. Donc, moi, je pense que, comme tu dis, il y a des problèmes plus importants au Cameroun. Et lui, il vit au Cameroun, il maîtrise mieux le terrain là-bas. C'est comme Voilà. si moi, je vais au Cameroun, je dis, je veux te concilier les Camerounais et tout ça. Je ne peux pas. Ça fait plus de 20 ans que je suis parti du Cameroun. Donc, je n'ai pas de repères là-bas. Tu vois, ce n'est pas parce que tu vas 2 semaines au Cameroun, ça veut dire que tu maîtrises. Donc, moi, je me dis, s'il va, le mieux serait pour lui de retourner au Cameroun et de gérer. Il y a des enfants qui manquent d'eau potable là-bas. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de banque, pardon. Il peut les aider, tu vois. Il peut faire des collectes de fonds et nous, on l'aide à cotiser. Voilà, on apporte la contribution ici. Bon, venir dire qu'il va nous aider à nous réconcilier, il est mal placé pour ça. Non, Donc, c'est pas que moi, Wanda. Moi, je dis que non, gars, change même le thème. Moi, ce qui m'énerve, ouais, quand il vient dire réconciliation, je reste comme ça, je dis que, gars, non, le problème qu'on a ici au Cameroun, tu as laissé tout ça là. Tu choisis non, les combats. non, il est mal placé. Il est mal placé pour ça parce qu'il ne connaît rien. Même Paris, il ne maîtrise même pas Paris. Voilà. Voilà. Non, je le reproche. Les gens disent que non, je pèse mes idées claires. Et j'apporte, voilà pourquoi moi je suis contre son affaire. Il peut changer le nom, dire que la soirée des amis de Steve Favre. Là encore, c'est normal, c'est vrai. Non, non, il ne peut pas. Ce n'est pas son truc, disons. Qu'il est au Cameroun. Il est qui ici? Il peut payer une charge ici en diaspora. Il peut payer une facture ici. Ils sont malades. C'est pas possible. Les gens se lèvent au Cameroun, ils jonglent là-bas, ils viennent parler de diaspora. Voilà. Il y a quand même des Camerounais en diaspora. Qu'est-ce qu'ils racontent là? Les gens se lèvent le matin, ils jonglent au pays, il a un billet d'avion, il vient en France, qui va régler quel problème? Il faut qu'ils nous respectent, hein?
On est là depuis plus de 20 ans. Il faut qu'ils nous respectent. Quand même, même les droits du sol, le gars ne paye pas. Il connaît même Paris. Non, attends. Attends, on met Sifa dans une gare parisienne, là, il va se perdre. S'il ne demande pas, il faut arrêter. Mais attends, c'est pas possible. Mais le monde, on devient même quoi? Les réseaux sociaux, ça donne des ailes à tout le monde. Et qui va venir régler les problèmes en diaspora? Mon frère, il connaît la diaspora. La diaspora, c'est l'Allemagne, c'est l'Europe, c'est le State, c'est le Canada. Exact. C'est le Mexique, c'est le Japon. Il parle de quoi? À un moment donné, il faut la fermer. Voilà, s'il faut régler les problèmes à Yaoundé, même Douala, même il ne maîtrise pas. Yaoundé, dans ta zone. Non. Ok, il n'y a pas de souci, frère. Ok, franchement, je te présente mes excuses, mais je pense pas quand même, mais je te présente mes excuses. Si je non, moi, je t'ai dit, la chose qui m'a le plus choqué, c'est que je me dis, ce mec, c'est un frère camerounais. En plus, tu es Bassa. Ma grande mère même est Bassa des Eka. Donc, voilà. Voilà, moi, je suis Boulou Bassa Bamleke. Ok, mon frère. Voilà. Donc, je me dis, c'est un frère camerounais. Comment il peut me menacer, dire qu'il va venir brûler ma voiture, mon frère? J'ai un problème avec lui. Oh, tu as ta voiture là-bas, ça coûte 100 000 euros. Je dis que, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Le petit Anango, là-bas, il est jaloux. Il dit qu'il est ingénieur. Il a l'argent. Je dis que Anango, mon frère, petit frère. Ouais. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça, mais le problème, c'est qu'on doit se respecter. Et regarde comment les Ivoiriens font. Les Ivoiriens, ils se respectent. Hein? Ils font des trucs, mais ils se respectent. Ils ne traversent pas la ligne rouge. Mais nous, on ne se respecte pas. On mélange tout. Tu vois, moi, je te dis, j'aime ton truc. Je t'encourage dans tes projets que tu mènes au pays. C'est pas facile, mais il faut t'accrocher. Non, ça, c'est clair. Voilà, même si les gens se moquent de toi, il n'y a pas de problème. Moi, on se moque de moi qui vend les nounous. Ok. C'est comme ça. Et bon week-end à toi. Beaucoup de courage. Ok. Voilà. Ciao, ciao. Olégon, enfin, c'est en train de se connecter. Non, ça prend du temps. Non, chacun donne son point de vue et après, voilà. Bonjour à mes camins. Oui, bonjour, ma soeur. Ça va, mon amour? Oui, pourquoi tu es douce comme ça? Pourquoi tu es calme? Non, maman, quand je parle à une belle femme. Pourquoi tu es timide? Hey, c'est un gars, je suis timide. Ouais, pardon, donne-moi le numéro. Envoie-moi le numéro de téléphone après. Elle m'a fait là-bas. Elle ta gueule là. Je t'aime quand même, mon frère, même si je te déteste. Je t'aime beaucoup. Tu as bien Camerounais qui aime quelqu'un une semaine. Mais il y a un jour, il va. Je t'aime. Moi, jusqu'à l'os. Moi, c'est jusqu'à l'os. Il pleut ici, hein, tu sais ça. Maman, ici en Bretagne. Il a plu hier ici chez nous, fatigué. Les fourmis ont attaqué mon poulailler. Heureusement que je ne dormais pas. Tu as dit que tu vas prendre la matière sur moi, non? Moi, je peux prendre la matière sur toi. Une belle femme comme toi. Oh, mon chéri. Tu as trop changé. J'aimais quand tu étais guignol là. Oh, vraiment de Dieu. J'étais déjà craché, fatigué. J'étais insulté, fatigué. Pour finir, même à la fin, même, je te déteste plus. Je t'aime, mon amour. Tu sais, il y a un proverbe en passant qui dit que le sang de la bouche, une partie tu craches, l'autre partie tu avales. Donc on est comme ça là, non? Ouais, mon amour. Tu es parti là-bas. Fais bien, hein. Et si tu me fais un village, j'arrive, j'entre chez toi directement. Maman, le lit est là. J'ai dit que le lit est là. Je vais même non, tu m'as montré le matelas au sol. Maman, maman, tu sais que quand j'étais marié, mon premier mariage, il y avait le matelas au sol. Oui, tu m'as déjà expliqué comment la femme là te tapait. Moi, elle ne va pas te taper. Maman, quand il te dit, non, maman, tu es un dollar. Il dit que non, mon numéro de téléphone, c'est 658 576 110. Ouais, mais pardon, laisse-moi là. Je vais parler à Sifa. Parle, ma chérie. Sifa, rentre au Cameroun avec tes gros fesses. On ne te veut pas ici, là, à la diaspora. Rentre au Cameroun avec tes gros fesses que tu as déjà comme ça derrière là. Tu te prends pour qui?
Tu es au Cameroun, tu vas te faire voir, tu vas dire, ici c'est le terre. Va, rentre au Cameroun. N'a même pas ton moukouagne que tu vas déjà mettre Makosso. Makosso, c'est qui? Un vendu. Quand tu peux faire tes choses là-bas, tu peux avec Makosso. On fait quoi avec Makosso? Quand tu mets déjà Makosso sur quelque chose, je te hais. Je te hais. Même les blogueuses qui passent le temps à prononcer Makosso dans les directs. Respectez-vous les blogueuses camerounaises. Respectez-vous. Arrêtez de prononcer Makosso dans vos directs. Je envoie le message là à celle qui a toujours tendance à dire ouais, envoyez le dossier à Makosso. Makosso, c'est qui? Respectez-vous les Camerounaises. Respectez-vous vraiment sincèrement. Tu as tendance, une blogueuse camerounaise, elle fait les directs, elle est, au lieu de se valoriser, au lieu de se mettre en valeur, elle prononce Makosso. C'est pour appeler les gens des Ivoiriens pour qu'ils vous suivent. Pourquoi vous amenez le négatif dans votre chose? Quelqu'un qui est détesteur, quelqu'un qui est négatif, vous appelez Makosso dans votre page pour appeler les vues. Makosso apporte quoi en Côte d'Ivoire? Je m'adresse à tous les Camerounais qui ont tendance à prononcer Makosso dans les pages. Voilà quelqu'un qui s'est réveillé un matin, il prend le soupala, il essuie son front. Il prend le soupala, il essuie son front. Une autre blogueuse number one est allée prendre la coupe. C'est quoi avec vous les Camerounais? Hein? Notre blogueuse, le 9 de 9, est partie ramper derrière un porc qui essuie son front comme ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va dire que je n'ai même pas envie de prononcer son nom. Les blogueuses camerounaises, mettez-vous en valeur. Arrêtez de toujours comparaître les blogueuses ivoiriennes et les blogueuses camerounaises. Nous, on ne fait pas le buzz parce qu'il faut faire le buzz. On fait des buzz avec des choses constructives. On fait des buzz avec des choses positives. Les Ivoiriens font des buzz à tout prix. Maintenant, vous, dès que tu vois une blogueuse, elle a tendance à vouloir prononcer les blogueuses ivoiriennes. C'est quoi avec vous? Est-ce que les Ivoiriens prononcent vos noms dans les pages? Mais c'est vous qui avez tendance à lancer les directs quand vous êtes dans la sensibilisation, ça vous dépasse. On va voir Makosso, on va faire comme les Ivoiriens, mais c'est quoi avec vous? Les Ivoiriens sont venus vous trouver sur Facebook. Ils ont pris Facebook comme les maisons. Ils ont pris les... Non, je ne vais pas partir, monsieur, je ne pars pas. Ils ont pris Facebook comme les marketing. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas eu la chance d'avoir l'argent. On vous a dit que l'argent de Facebook là, donne quelque chose. On vous a dit que l'argent de lancer des directs coupés, lancer des directs... Vous devenez déjà quoi? Conditionné par Facebook. Vous êtes déjà conditionné, vous n'êtes plus objectif. Il y a certains agents sur terre qu'on ne suit pas. Quand on lance les directs, on prend le temps d'expliquer les choses comme Ahmed Kamel fait 1 heure du temps. Il prend le temps à expliquer les choses et laisser les gens s'exprimer. Mais dès que vous lancez les directs, vous coupez, vous refroidissez déjà l'histoire. Et après, attendez, il est qu'une minute. Donnez-moi l'heure, il est qu'une minute. Mais dis donc, allez travailler. On peut être blogueuse et travailler. Mais l'argent que vous suivez sur Facebook là, maman, c'est en train de vous perdre la valeur. Et ça fait que vous refroidissez vos sujets sur Facebook. Comment vous pouvez suivre les 500 francs quand quelqu'un vous donne les problèmes sur Facebook? Hein? Vous venez parler les problèmes des gens sur Facebook. Vous coupez parce que vous n'êtes plus concentré sur les problèmes des gens. Vous êtes concentré sur l'argent. Et le temps de relancer le direct, les gens ne sont plus objectifs. Vous n'êtes plus objectif de votre sujet que vous êtes venu faire la sensibilisation. D'aider les gens à les sujets qu'ils vous ont donnés. Vous coupez les directs. Et après, quand vous relancez, ce n'est plus pareil. Si vous êtes là pour l'humanité, ou vous êtes là pour chercher de l'argent, ne prenez plus les choses, les problèmes des gens qui sont les problèmes familiaux, qui sont des choses qui touchent la vie humaine des êtres humains. Parce que le temps de couper le direct, il y a des gens qui réfléchissent comment parler, comment prendre le téléphone et parler. Le temps que vous coupez le direct,
ce n'est plus la même valeur. Ça n'a plus les mêmes efficacités. Vous étiez où depuis de ne pas investir comme des autres blogueuses? Hein? C'est maintenant que vous courez sur les 500 francs. Je m'adresse à toutes ces grandes blogueuses camerounaises qui est maintenant là, à tout moment. Ah, attendez, je veux couper. Attendez, je veux couper. C'est quoi avez-vous? C'est quoi avez-vous? Attendez, il est 45 minutes. Vous lancez des directs même quand vous chiez parce que vous voulez les 500 francs de Facebook. Vous n'avez pas honte? Et c'est toi encore qui appelle Stifa, ma soeur. Ceci n'est pas objectif. Réveille-toi. C'est toi qui a pris le direct avec Stifa pour dire que Stifa est là. Si vous voulez venir manger, on a réservé. Je te regardais, j'ai dit putain, réveille-toi ma soeur. C'est toi qu'on dit que tu es une des blogueuses camerounaises et qu'on a l'habitude de dire la reine des abeilles, mon cul, tu descends. Tu descends ma soeur, j'arrête tu descends. C'est toi qui as lancé le direct. J'ai dit mais putain, peut-être elle veut organiser un projet, mais peut-être elle n'arrive pas à s'exprimer de ce projet. Elle dit, il y a Stifa est là, s'il y a quelqu'un qui veut manger, venez. Oh ma soeur, putain, tu étais une des blogueuses camerounaises qu'on suivait. Pop, 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 pop. Les vues n'apportent rien. L'efficacité, c'est la tête. L'intelligence, c'est de s'asseoir et réfléchir comment on doit faire. Comment on doit faire. Même si Stifa te donne le projet, tu t'assois, ma soeur. Tu dis, Stifa, on fait comme ça, on fait comme ça. Ce n'est pas parce que tu vois Stifa, tu commences aussi à faire. Stifa est là. Tu te rabaisses à côté de Stifa, tu sais, toi. Stifa a pris le dessus sur toi le jour que tu as lancé le direct là. Stifa a pris le dessus sur toi parce que tu dis, Stifa est là, venez, on va manger. C'est comme si tu étais en train de supplier tes soeurs blogueuses, soit disant que c'est toi qui appelles les blogueuses. Tu devais dire, mes chères soeurs, il est temps qu'on organise quelque chose ensemble. Et comme ça, tu ne devais même pas prononcer le nom de Stifa. Tu devais dire que j'ai pris une initiative d'organiser un repas entre nous des blogueuses, toi la reine des abeilles. Et laisser Stifa de côté. C'est ça. L'efficacité de réfléchir, ce n'est pas de faire le buzz. Parce que Stifa, c'est qui? Stifa est au Cameroun. Stifa n'est pas ici. Ouais, son réseau est bolé. Son réseau est bolé. Elle est engagée. Hein? Elle est dans le coach manga, mon frère. Mais c'est libre. Chacun est libre de parler. Je lui donne à chacun la personne. Je donne à chacun le temps de parole. Comme ça, la personne, juste. Ça prend. Non, on a tout compris. On a tout compris. Non, il faut pas. Chacun vient s'exprimer. Si tu es poussif, tu viens t'exprimer ta part, tu passes. Si tu es con, tu exprimes. Si tu es neutre, tu t'exprimes toujours. Bon, ça ne charge pas trop. Je prends quelqu'un d'autre. Charlatonien. Après Charlatonien, je te prends après Diamant. Après Charlatonien, je te prends après Diamant. Ouais, Charlatonien, oh, toi aussi, décroche. Ouais, Prosper. Mireille, c'est qui? C'est qui? Ah, ils sont en train de travailler. Ok. J'arrive. Dieu qui me donne encore une heure et demie, j'arrive. Ça ne passe pas. Je prends quelqu'un d'autre. Chez la Torre, ça ne passe pas. Ange. Ah non, Florent, attends. Chez la Torre, ça ne passe pas. Florent, je suis fini. Je prends, tu finis. Ce que voilà. Je te prends pour conclure parce que tu t'es ça a sauté comme ça. Après, je te prends en... On me dit que tu m'as coupé. Tu m'as coupé, chérie. Coupé. Non, il ne t'a pas coupé. J'ai eu compris que tu as... Eh, maman, elle va te couper, te reprendre encore. Pourquoi les Camerounais sont mauvais comme ça? Ya. Adama. Ma chérie, continue. Ma soeur, chère sœur, tu es une des blogueuses
qui était sur Facebook. Si on parle de Stifa, c'est toi qui as lancé le direct pour parler de Stifa. Et en même temps, tu parlais de Stifa, tu t'écrasais. Tu fais comprendre que un mec qui est au Cameroun vient faire ce que tu pouvais faire ici en France. Ce que, en tant que blogueuse, déjà que tu es parti prendre le truc des Oscars de Apuchou, tu te rends compte que tu faut que mettre les Ivoiriens en rond. Et quand Ahmed Kamel dit que les blogueuses camerounaises ne doivent plus se mélanger avec les Ivoiriens, il a raison. Parce que vous avez tendance à mettre ce nom des Ivoiriens dans vos directs. Respectez-vous. Quand vous parlez Makosso, Apuchou, c'est qui? C'est qui? Regardez des gens qui viennent, ils sont nuls et médiocres et vous avez tendance à les valoriser dans vos pages, vous les blogueuses camerounaises. Hein? Parce qu'il a parlé fort, Makosso qui manque à tout temps. Et quand je parlais, il y a une de nos blogueuses qui a toujours tendance à siffler. Makosso vient au secours, Makosso vient au secours. Tu veux les followers, ma soeur? Hé Lolo, tu veux les followers? C'est quoi avec toi? Arrête de faire tes directs, tu prononces Makosso dans tes directs. Hein? Si on parlait de Stifa, on veut dire que les blogueuses camerounaises doivent se valoriser. Commencez d'abord par la manière comment vous présentez vos directs, la manière comment vous parlez dans vos directs. Et le problème de 500 francs là est en train de vous faire perdre la valeur. Parce qu'il y a certains gens dans la vie, quand il y a des problèmes des gens, arrêtez de couper 50 minutes. 50 minutes. Parce que quand les gens vont appeler, attendez, hein, je cherche mon argent, donc tu n'es plus là. Tu n'es plus là pour aider les gens, tu es là pour chercher l'argent. Il est combien de minutes là? Dis-moi, je vais couper. Donc ça veut dire, tu n'écoutes pas ce que les gens sont en train de parler pour le problème que tu as mené sur Facebook pour qu'on résolve. Tu es là parce que tu es monétisé. Tu es conditionné par l'argent, tu comptes l'argent, pardon, parlez vite, je vais couper, parlez vite, je vais couper. À la fin, vous devenez ridicule. Depuis des années sur Facebook, vous n'avez pas su comment faire. Hein? Donc, depuis des années que vous avez, dans les vues là, c'est le fouka-fouka. Les vues que vous montez là, c'est du bracata. Parce que les vues là, ça vous rend encore plus bête. Les vues là que vous avez là. Hein? En plus, tu es une entreprise et tu es incapable de chaque fois de parler de ton entreprise, de parler de tes produits. Tu es une entreprise. Les gens sont venus derrière toi quand on parle des blogueuses camerounaises, qu'on dit que Stifa veut réconcilier les blogueuses camerounaises, que les blogueuses camerounaises commencent d'abord à être élévation, que les blogueuses camerounaises commencent à faire ce qu'on appelle construction et avoir ce qu'on appelle une fondation dans leur vie. Quand on parle de fondation, s'il vous plaît, les blogueuses camerounaises, c'est d'avoir une place bien assise et objectif. Ce n'est pas de courir de gauche à droite. Quand on est objectif, on lance un projet et on est à fond dans ce projet jusqu'à le projet, il aboutit à quelque chose. On profite des vues là pour faire que son projet soit élevé, plus haut et international. On ne profite pas des vues pour faire que son projet reste tanné. On ne fait pas qu'on a des produits, on a des marques, la marque reste tannée. Tes vues là, en tant que blogueuse là, tu ne profites pas les gens qui viennent te regarder, qui te met loin, qui te met plus haut que ça, et quand on va parler, ils vont me citer sur la page. Hein? Je suis dans ma voiture, il m'avait travaillé ce samedi, je pointe double. D'accord? Vous allez m'insulter là, vous ne connaissez pas. Couragez vos blogueuses. Elle a fabriqué une marque, elle a des vues. Vous allez me dire que je n'ai pas de vues, je fous quoi avec des vues. Elle a des vues. La marque reste tannée. Voilà celle-là, un cas. On va insulter la fille là, mais elle sait au moins comment foncer. Elle sait comment pousser les portes partout pour qu'on parle d'elle. Elle sait comment pousser les portes partout pour être dans les vrais projecteurs, pas des projecteurs bracata. Vous savez, le projecteur, c'est quand vous vous asseyez à la gare, vous clashez. Ouais, voilà nos blogueuses. Vous clashez. On est en train de parler des blogueuses. S'il veut réconcilier quoi, il faut d'abord que nos blogueuses savent déjà comment se mettre en valeur pour avoir ce qu'on appelle la réussite. Quand on est blogueuse, c'est pour réussir. Ce n'est pas de rester assis et dire qu'on a des vues.
des blogueuses. Il y a des blogueuses qui deviennent des milliardaires. Il y a des blogueuses qui réussissent à avoir des sociétés grâce à des vues. Mais nos blogueuses, ils sont tannés. C'est quand ils s'assoient à la gare, je vais aller clasher. Ouais, putain, s'il vous plaît. Les blogueuses camerounaises, c'est quoi avez-vous? Vous allez me dire que vous avez des vues. Donc, si vous avez 2000 vues, et que si vous créez une société, cette société ne peut pas faire élévation, commencez d'abord à voir ce qu'on appelle fondation dans votre vie. Ça veut dire stable mentalement, stable spirituellement, pour avoir des objectifs très loin. Parce que je vais laisser Stifa qui vient réconcilier les blogueuses. Je veux juste parler à mes soeurs blogueuses que la stabilité, c'est de réfléchir plus loin. Antoine Bachot, c'est de pas d'être idiot. Hein? Pas avec toi. Hein? Antoine Bachot te soutient, il dit que tu as raison. C'est d'avoir une stabilité dans la vie, une fondation bien solide et des objectifs. Ce n'est pas de jouer toujours des guignols pour que les gens se moquent de toi. Les années passent, on vieillit, on a des rides. On ne doit pas avoir 5 ans, 10 ans, on est toujours là en train de faire rire les gens. Si vous avez 2000 vues, c'est pour faire rire les gens. Profitez de ce rire. Si vous avez 2000 vues pour que les gens vous regardent, profitez de ce vues pour préparer vos retraites parce que vous n'avez pas cotisé ici en France pour avoir la retraite. Hein? Non, 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 non. Peut-être vous allez toucher la RSA à vie. Nous, on cotise la retraite. Mais commencez déjà à préparer vos retraites. Vous allez me dire que vous avez les terrains au Cameroun. Vous avez... Mais putain, profitez des vues. Et Steve a déjà, il vient faire quoi? C'est toi qui viens valoriser. Tu lances des directs pour que tout le monde parle de Steve. Quand on va parler, on va me dire que Florian, mais c'est qui a lancé le direct pour dire à Steve nous invite? Mais regardez d'abord la personne qui dit que Steve nous invite. Mais non, ne m'insultez pas. Allez voir vos blogueuses là, qui est souvent un peu, je vais parler en anglais, stupide. Stupide. Hein? Voilà. Tu peux parler en anglais. Qui est souvent stupide, c'est elle qui lance le direct. En plus, elle était timide, vous savez, vous faites comme vous voulez. Hein? Mais Steve va payer à manger. Tu sens que la fille vous fait quelque chose, mais elle n'arrive pas. Tout ça parce que, non. Vous êtes là, vous êtes assis. Les blogueurs viennent vous trouver sur Facebook. Ils font des projets, des conférences. Hein? Tu organises, oui, va t'asseoir dans les soirées, on te met sur une chaise couronnée, on va chanter, oui, la reine et la reine et la reine et la reine. Et alors, tu vas aller t'asseoir, tu vas organiser les soirées, tu vas faire l'organisation des restaurants, de tout et tout. Oh, pardon. Le Niger est déjà loin avec les blogueuses. Voilà les Ivoiriens qui sont venus derrière nous. Ils commencent à être loin. Voilà NK. Organise une conférence à 2 ans. La fille est sur Facebook. Et même comme ça, vous ne bougez pas vos queues. Les blogueuses camerounaises, soi-disant que, oui, vous avez des vues. Mais vos vues, les vues là, vous faites quoi avec? Vous faites quoi avec? C'est pour vous asseoir et clasher. Hein? Et après, vous appelez le gros festif qui va venir faire quoi ici? Steve rentre au Cameroun. Va faire ton moukouagne là-bas. On ne te veut pas ici. Va discuter avec les gars de TikTok. Les gars de TikTok t'attendent là-bas. Ok. Avec, je m'appelle. Bisous. Ok. Bisous. Bye. Ok. Ange. Après Ange, je te prends ma bien. Ma bien, après Ange, je te prends. Non, ça dit chacun s'exprime. Ça. Voilà, vas-y, alors on t'écoute aussi. Attends, je vais bien vu que l'autre n'est pas passé. Donc c'est pour ça qu'elle a utilisé la deuxième ligne. Ouais. C'est que quoi, non? Ma soeur a parlé jusqu'à... Elle parle jusqu'à... Elle est fatiguée, mon frère. Hein? C'est que quoi? Il faut encore taper qui? Donc, tu es là, tu ne connais même pas ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Donc, tu prends... Non, mais oui, mais je te demande, non? Tu es là, non? Je te demande direct. J'ai vu qu'à 2 h du matin, tu étais en train de parler. J'ai dit que oh, je crois qu'il veut lancer le son en plein 2 h du matin. Non, on parle de l'initiative de Steve Park qu'il a pris. On est là-dessus.
Mais tu as tout dit, non? Et quitte là-bas, il ne... Tu vas me réchauffer le live ici dedans. Ma bien, je t'ai lancé le... Oliga. Il va me refroidir le live dedans. On veut les gens qui ont des commentaires à chaud. Ça veut dire que tu tapes ton commentaire, bam. Voilà. Sheila Tonien, j'ai envoyé. Non, le plus important, c'est de passer le message. Je vois des gens. Oui, oh, ma princesse, c'est comment, non? Ça va, mais dis là. Oui, moitié de moi. Ouais. Écoute, On dit quoi? Pour la fête de Steve Fa. Ah, on va voir qui a faim demain, qui n'a pas faim. C'est demain qu'on va voir qui a faim dans la diaspora, qui n'a pas faim. En fait, je vais voir les blogueurs qui vont aller demain. Je vais juger. Parce que pour inviter ses frères et sœurs, on dit que oui, on vous invite à manger. Qui n'a pas encore, en plus les gens de la diaspora, qui n'a pas encore mangé quoi, mère? Qui n'a pas encore mangé là où on les invite? Quelle nourriture une personne n'a pas encore? Quand tu invites les gens à la diaspora, ne dis pas que c'est pour la nourriture. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. S'il pense que c'est la nourriture qui peut attirer les blogueurs et les blogueuses, bon, qui est la route. Là où on les attend, on ne les voit pas. Moi, je pense qu'il fallait peut-être initier quelque chose de très important. Peut-être le comité des blogueurs, quoi. Là, ça pouvait mieux les attirer. Mais est-ce qu'en venant du Cameroun, il n'y a pas les blogueurs là-bas au Cameroun? Est-ce qu'il y a les blogueurs là-bas? Est-ce qu'il n'a pas vu les cornes que les blogueurs du Cameroun ont là? C'est les mêmes cornes que les blogueurs de la diaspora ont, peut-être pour eux double et triple même. Non, parce que ceux du Cameroun ont une arc sur place. Donc, ça va. C'est clair. Une fois, donc c'est pas que non, il faut bavarder. Non, c'est avec les mains, on finit. Voilà. Moi, je dis à la limite, inviter ses frères pour dire que je vous invite à manger dans un grand restaurant. Quel grand restaurant ces blogueurs n'ont pas? Dans quel grand restaurant? Moi, j'ai apprécié Valérie Amougouin. Elle a cassé son papeau une fois, elle est quittée sur ça. Tu invites les gens ici en diaspora, bon, je donne mon avis, hein. Tu invites les gens, il faut quand même prévenir à l'avance. Tu comprends? Tu les préviens peut-être que dans un mois, ou bien tu prends quand même les grosses têtes, tu prends les grosses têtes des blogueurs, tu contactes chacun, tu demandes le point de vue que j'aimerais mettre telle chose, tel projet sur place. Qu'est-ce que tu en penses? Tu les contactes d'abord inbox, donc individuellement, avant de dire que tu les réunis, parce qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup de choses se sont dites. Les blessés n'ont pas encore guéri, mais ils pouvaient d'abord le faire individuellement et après maintenant, surtout les grosses têtes, parce que qu'on ne se mente pas, chaque joueur connaît sa place et chaque joueur connaît son numéro du dorsal. Tu comprends, hein, mère? Chacun sait que non, l'autre est plus fort que moi dans le blogging, l'autre est plus... Et les anciennes sont là. Il fallait d'abord les contacter inbox avant d'essayer de venir maintenant faire l'annonce. Quand tu veux affronter un groupe de Camerounais, ne viens pas comme un taureau qui veut donner la tête sur un mur. Tu vas te heurter au mur parce que les Camerounais sont têtus plus que tout. Mais ça, c'est clair. La preuve en est que regarde comment, hormis la têtutesse, il y a la sorcellerie, il y a la jalousie, il y a tout qui entre en jeu. Donc, Steve pas. Franchement, l'idée est là. Mais papa, laisse ça. Tu ne peux pas. Je dis que Valérie Amougou, j'ai aimé. Ce n'est pas que le rond. Valérie Amougou a tapé sec. Elle a dit que vous venez me déplacer, une vieille comme moi. Mais c'est vrai. On est en Europe, chacun a son planning. Tu ne peux pas venir à 2 jours dire aux gens que je vous invite à manger dans un grand restaurant. En passant, le grand restaurant, là, c'est lequel? Moi, non, même pas. Moi, non, même pas. Il y a un restaurant dans mon village, on l'appelle Double Calais. Ah merde, tu imagines quelqu'un qui vit en province, qui va se déplacer, payer son billet, payer son train pour aller manger un repas qui va lui coûter le même montant que son déplacement. Voilà. Tu imagines ça? Non, mais attends, c'est pas quand même des gamines. C'est pas parce qu'elles sont blogueuses, on les manque de respect, on les insulte ou bien elles s'insultent entre elles.
manque de respect total. Mais c'est un manque de respect. Hein? C'est le manque de respect. C'est pas parce que moi, je pense que ce manque de respect, c'est parce que, bon, lui, il est là-bas au Cameroun, il arrive ici, il entend comment ses fils insultent, Steve, pas ses fils insultent, mais c'est des femmes qu'on doit respecter parce que c'est des femmes courageuses. C'est des femmes courageuses. Tu viens là, tu dis dans un grand restaurant, et bon, Flore aussi qui est venue annoncer ça comme ça, vraiment, non, non. Avec un mépris total. Avec un mépris. Ça ne se fait pas. Qui n'a pas encore mangé quoi ici en Europe? Qui n'a pas encore mangé quoi? Non, mais demain, je vais voir quel blogueur a faim. Ça, il n'y a pas d'avance. Je vais voir quel blogueur. Celui qui ira là-bas demain, là, c'est des affamés. Ça, il n'y a pas d'avance. Franchement. Parce que tu me dis de quitter en province, je paye le train, je paye mon hôtel pour aller manger dans un restaurant ou mon repas, parce que même les grands restaurants étoilés ici, avec 70 € ou bien avec 80 €, tu as un service avec le vin. Dans chaque repas que tu manges, chaque assiette qu'on te sert, c'est avec un vin différent. Avec ces 70 €, mais attends. Si tu regardes tes miettes, va faire tes conneries là au Cameroun. Toi-même, tu connais les Katangais. Tu as bien fait tes ongles. Amen, toi, tu connais, mais langue là, ouais, je vais t'insulter. Et langue là maintenant devant près de 780 personnes. Toi-même, tu connais d'où je viens. Tu ne peux pas accepter un peu. Tu as vu que moi, il drague une femme pendant 4 mois, il n'accepte pas. Tu as vu ça où? Amen. Je me retiens. Je suis en train de faire les filles civilisées. Ne me pousse pas à bout. Laisse-moi quand je suis civilisée comme ça. J'ai encore la photo, tu as tendu le pied comme ça. J'ai encore la photo, tu as tendu le pied comme ça là en haut. Là. Depuis regarder la photo, là, ça me fait penser à des choses. Okay. Amen, bonne journée, on a mes gens. Ok. Voilà. Donc, c'est ça, la plupart des gens, il y a beaucoup de choses. C'est cette hypocrisie, ce dénigrement qui fait que qui nous pose un problème. Tu peux organiser ton truc en disant que oui, les frères, j'organise une petite soirée, on mange ensemble, on apprend à se connaître. Là, il n'y a pas de souci. Mais ne nous manque pas de respect, man. Ne nous manque pas de respect. Tu ne peux pas venir, hein, tu ne peux pas venir comme ça, venir nous manquer de respect dans notre terre. Tu ne peux pas, Non, on ne manque pas le respect à quelqu'un du terre. C'est notre terre, tu ne peux pas venir nous manquer le respect. Comme qu'on a dit tout à l'heure, tu peux payer les charges de quelqu'un en bain. Voilà. Ma bien aussi bien supporter. Je suis sûr que ma bien sera là-bas demain. Je suis sûr que ma bien sera là-bas demain. Ma bien, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que je t'envoie le truc, ça ne passe pas. Ma bien, ça fait 2 fois que je t'envoie ça, ça ne passe pas. On va voir demain qui a faim. Bonjour, Amé Kamé. Oui, mon amour, c'est comment, non? Ça va? Hey, maman. Les histoires de la toi me dépassent. Mais Amé Kamé, j'ai dit, est-ce que s'il fallait sérieux? Est-ce que c'est que s'il fallait faire est sérieux? Non, franchement, parlons vraiment. Il y a une diplomatie. Quand quelqu'un veut faire un événement de cette envergure, il y a eu trop de blessures. On suit tous les blogueurs, on vous suit tous sur les réseaux. Il y a des blessures qui sont encore quasi saignantes. Il y a beaucoup de choses. Pour faire un événement comme ça, tu veux réunir tes soeurs blogueuses et frères blogueurs. Tu t'organises bien et tu essaies de toucher personnellement chacun des blogueurs. Tu appelles chacun à son tour. Tu prends son point de vue. Tu demandes un peu son avis. Et tu sais, par exemple, qu'une comme Flore, par exemple, il y a beaucoup qui ne s'entendent pas avec Flore. Tu prends aussi Flore dans la même lignée que les autres. Tu te mets au centre. Mais quand tu prends Flore, tu mets devant. Mais tu penses qu'une comme Amourou Valérie, qui a été agressée l'autre jour à la gare, on a vu nous tous ici sur les réseaux sociaux, qui a encore la blessure neuve là, qu'elle a été agressée dans une gare par Flore, elle peut accepter ça? Voilà aussi la reine du zoo. On peut faire des choses dans ce Cameroun. Vous savez, parlons vrai. Les blogueurs ont beaucoup distillé une part de tribalisme dans les réseaux sociaux.
faut qu'on se dise les vérités. Il y a eu la diaspora camerounaise s'est divisée et les blogueurs camerounais ont été un canal pour distiller ce tribalisme-là. Alors, Steve Fa devait prendre tous ces enjeux-là et mettre sur la table et dire, bon, je vais rencontrer mes soeurs, peut-être pour la réconciliation. Comme dernièrement, tu parlais que la diaspora est divisée et tout, et tout, et tout. La diaspora est fragilisée, est fragmentée. Maintenant, pour chercher à réunir cette diaspora-là, maintenant, il va falloir un mécanisme bien différent de ce qu'il a fait là. Tu ne vas pas appeler les gens un matin, viens, on part. Est-ce que c'est comme quelqu'un vit à Tinga, il va quitter facilement pour arriver à la poste centrale? Ce n'est pas comme ça. Il y a des blogueuses là qui vivent dans des autres villes et tout. L'Europe, c'est la distance. Tu peux prendre ton train. Moi, par exemple, je vis ici à la frontière avec la France, à Hendaye. Pour quitter de là où je suis pour arriver à Hendaye, il me faut 1 heure. Et le transport n'est pas gratuit. Et ce sont des sacrifices. Et il faut que si sache aussi une chose, les blogueuses que vous voyez là, l'écran qu'on voit. Ton terrain, c'est vrai, ou bien ça? Je n'ai pas mis de... Hein? Après, prends... Tu as un mot, vrai. Je suis déjà prise. Je suis déjà prise. Est-ce que tu as demandé d'être fidèle? Lo siento, je suis déjà occupée, papa. Lo siento. On vous drague, je n'ai pas récupéré tout ton mari. Ouais, il faut laisser avec l'affaire de drague là. Toi, tu seras un gros polygame, tu es un bonbon. Il faut laisser, tu es un bon polygame. En fait, avec moi, l'initiative de Steve Fa est louable, mais il s'est mal pris. Voilà. Il s'est mal pris. Mal. Parce qu'en dehors des réseaux sociaux, comme on voit la façade là, chacun prend sa caméra et tu ne connais pas la vie réelle de chacun derrière. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ont leur job, il y en a qui ont les visions des familles, des enfants. Alors, ils ne vont pas venir comme ça d'un coup, moins d'une semaine. J'ai essayé de voir comme Fleur annonçait ça avec un laxisme. Avec un laxisme, avec un mépris, mais avec un mépris pas possible. Donc, j'ai dit que, mais quelque chose de si sérieux, et c'est dans cette manière qu'on annonce ça. Non, moi, je crois que, franchement, s'il faut venir manquer, n'est-ce pas, la diaspora. Tu connais Antoine Bachot? Oui, je sais, Antoine Bachot. Oui, il dit que tu es joli, que tu pouvais être son goût. Ok. Antoine Bachot, il faut laisser l'autre là. Moi, je dis que je suis déjà pris. Moi, il ne faut pas le genre. Je ne connais pas partager mon cœur. Tu ne bâches pas. Vous voyez là. Tu ne bâches pas. Non, il ne bâche pas. Yaoundé. Hein? Tous les taxis de Yaoundé bâchent. Non, moi, je ne bâche pas. Ici, un taxi, je prends, je remplis normal. Je fais mon travail normal. Je respecte la carte grise. Okay. Je respecte la carte grise. Si c'est 5 places, je prends 5 places. Si c'est 4 places, c'est 4 places. Pas de bâchement. Ok. Tout à l'heure. Après, c'était ma participation. Mais beaucoup de courage. Je vois le travail que tu as au Cameroun, franchement. Okay, beaucoup de courage. Bye bye. Moi, ça ne voulait tout prendre ma bien. Ces gens envoyé d'abord tout à l'heure, ça n'a pas de ça. Moi, c'est que tu dois parler, c'est que toi, tu ne peux pas manquer là-bas. Ma bien, tu ne peux pas manquer à la fête là, ça, il sait. Rien que pour montrer tes loups boutins que tu as ramené la Turquie là, tu ne peux pas manquer là-bas. Et Sommet, lui, c'est un chasseur, c'est un chasseur de plats. Allô? 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 Oui, allô? Oui, Ahmed. Oui, bonsoir. C'est comment, bon? Ouais, je suis là, non. On attend ton point de vue. Ah, mon frère, tu es droit tranquille là-bas au cours? Le froid commence à nous chauffer ici, là. Un peu. Prends une deuxième femme. Bon, laisse-moi, je suis déjà polygame, beaucoup plus que toi. Bon, bref. Tu sais, moi, je ne suis pas habitué à ces affaires de direct et consorts. Mais bon, je profite, c'est un samedi, je suis à la maison. Juste pour te dire que
on suit l'actualité de la diaspora et du pays. Hein. Mais tu as fait un direct où tu étais dans ta ferme et tout ça, ta vie actuellement. Et tu as dit tellement de vérité que je voulais juste te dire aujourd'hui que vraiment, mon frère, tu as tout compris de Mbeng, man. Tu as tout compris. Les histoires que les gens se tuent entre eux, on cherche les problèmes aux gens. Man, ça ne paye pas. Ça ne paye pas, man. Je ne suis plus dedans. Tu as compris, mon frère. Ils nous ont trop eu. Voilà, la division, les gens profitent. Ils montent les gens pour diviser, pour faire des querelles, bavarder tout le temps, man. Tu es dans ton truc là-bas, là. Gère seulement ça tranquille. Les affaires de Mbeng, là, mon frère, tu as tout compris, toi. Exactement. On est encore là, mais on va vous rejoindre. Ma bien. Ouais, j'ai envoyé à ma bien. Félicitations pour ton... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Bachot. Ça a du mal à... Njansan a Pepe, merci, Njansan a Pepe. Le Bachot. Merci, 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 merci. Ouais, ça ne prend pas vite. Ça ne prend pas vite. Ça ne prend pas vite. Mais bien, j'ai l'impression que ton truc a un problème. Je ne sais pas. Chaque fois que je t'envoie la demande, ça ne peut pas. Ouais. Oui, ça ouais, mon frère. Ndila. Oui, ça va. Ok, bon, moi, bref, moi, c'est pour j'ai jamais intervenu en direct, c'est ma première fois. Mais nous sommes ensemble. Bon, je voulais, moi, intervenir au niveau de. Je voulais être bref. Ce que Steve Farr dit de faire là. Steve Farr, moi, je le suis très longtemps. Ce qu'il veut faire là, il veut amener un peu le système au pays là n'importe comment. Ça ne marche pas. Si ceux qui vont aller là-bas, là où il dit qu'il veut recevoir les gens pour aller manger et tout là, c'est vraiment de la justice. C'est vraiment, c'est-à-dire que ça fait vraiment rire. Comment se fait-il que, est-ce qu'en Europe, on a le temps? Comment se fait-il que quelqu'un débarque dans un pays à un autre, il arrive, il organise quelque chose de quelques jours? Ça veut dire que les gens qui vont aller là, ils ne foutent rien, ils ne font rien, ils ne bossent pas. C'est des gars qui traînent partout là. Parce que tu ne peux pas travailler, tu peux avoir un programme, tu travailles. Et après, quelqu'un débarque, il dit que non, venez, on va manger. Et encore où? S'il te plaît, en Europe, on ne meurt pas de famine. On ne meurt pas de la famille. Il veut faire ce qu'il veut faire en Afrique, ça c'est quoi? Les gens ont besoin de cet argent au pays. On a besoin de ça au pays. Les gens meurent au pays, on a besoin de ça, les petits quêtes au pays. Il vient en Europe pour faire quoi? Il pouvait faire un truc comme ça, il pouvait organiser un truc peut-être un mois avant, un truc comme ça, on pouvait comprendre. Mais il a débarqué et puis il dit, il va faire non, ça ne marchera pas. Ça, c'est même un manque de respect. Ça, c'est ma contribution. Bon, ok, bon, merci mon frère. Okay, okay. Non, c'est vrai. Donc, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est pas... moi, je suis très vrai, je suis très clair, direct. Moi, je ne suis pas ma langue dans ma poche. Moi, quand je pose, je dis ce que j'ai à dire, je repars. Je peux avoir tort comme je peux avoir raison. Les avis sont pas... Mais quelqu'un ne peut pas venir, un étranger vient... Non. Les Ivoiriens peuvent faire ça entre eux. Les gens du Burkina peuvent faire ça entre eux. Les gens du Burkina peuvent faire ça entre eux, mais pas nous. Il faut un certain respect, une certaine façon de faire.
Je vais dire à certaines personnes, quand j'affiche mon numéro, oui, bonsoir. Amen, oui, mais oh. Alors, De manière. ouais. Dis là. Je suis là. Mais comme qui me calme l'ensemble, je viens en paix. Même je moi, suis passé de l'autre côté. Moi, je suis en paix. J'ai vu ton direct hier, ce matin. Celui que tu as fait hier à 2 h du matin. Au réveil, je vois ça, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, j'ai vu la vidéo avec Flore. C'est passé comme je la suis pas. C'est passé sur Watch. Et puis je vois ce tête de tarot là. J'aime pas ce garçon là. Je n'ai jamais aimé Sifa, je te jure. Hein. Quand il faisait les 3 minutes du peuple, je rigolais, c'était drôle. Mais depuis qu'il commence à se mêler à la politique là, maman, ça, d'aller voir les gens, quand il a été à Kumba là-bas, non, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et il vient en face nous narguer là, narguer les blogueuses. Tout ce que tu as dit, Amer, c'est la vérité. Même si c'était à 2 h du matin. Et non, je n'ai pas du tout. J'ai vu sa tête là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vient avec tous les problèmes qu'il y a là-bas? Avec tous les problèmes qu'il y a là-bas. Les Camerounais n'ont pas besoin de lui ici. S'il veut venir faire le gombo, qu'il prend sa part et qu'il s'en aille. Qu'il aille voir l'ambassade à Paris et puis voilà, il rentre. Hein? Les blogueurs camerounais n'ont pas besoin de lui. S'il veut faire un truc comme ils ont fait les Ivoiriens, ils n'ont pas besoin de lui. Ce n'est pas un blogueur. C'est un amuseur pour moi. Il blogue, il fait quoi? C'est pas. Il n'a aucune identité. Moi, mais oui! Il est bon pour arranger les vidéos. Ça, mais ça, j'aimais bien le fait. Là, il le fait très bien. Mais ça s'arrête là. Voilà. Ça s'arrête là, mais d'accord, nous, ça s'arrête là. Je vous dis, ce garçon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il a faim. Diagoué, comme on dit chez nous. Non, il a faim. Il a faim. Il a vraiment faim. Ben oui, il a faim. Pourquoi il vient? Il a payé son billet d'avion. Qui a payé le billet d'avion? Il veut qu'on lui rembourse. Les gens veulent rentrer, ils ne peuvent pas rentrer. Lui, il rentre. Il a le visa. Hein? Non, voilà. Comme ça, non. Il entre partout.